Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, petit décalage dans les vidéos parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander justement de sortir la fameuse vidéo concernant l'avancement de mes épargnes de notre budget vacances. Donc là, bien évidemment, ça a été fait petit à petit. Je me suis quand même munie d'un petit pense-bête. Pourquoi? Pour vous expliquer à quel moment est-ce que j'ai été à la banque retirer de l'argent, savoir d'où venait cet argent-là également. Comme ça, vous allez un petit peu plus comprendre le pourquoi du comment est-ce que je vais arriver aujourd'hui à remplir vraiment une très grosse partie de mes premières enveloppes. Il faut savoir qu'au niveau de mon classeur vacances, donc là pour cette année, je vais prendre celui-ci. J'ai vraiment mis les enveloppes les plus précieuses, je vais dire ça comme ça, vraiment pour partir. Donc je n'ai pas commencé à faire les trackers, donc là je vérifie, donc tracker, parking, boutique, restaurant et sortie, je ne les ai pas encore placés dans mon classeur. Pourquoi? Eh bien tout simplement, pour moi, il y avait quand même d'autres choses à mettre en avant et à remplir beaucoup plus vite plutôt que les à côté. Loin de là, petite précision, tout ce qui est boutique, sortie et restaurant et sortie, c'est vraiment pour la famille. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais les boutiques, ça me chatouille. Mais les boutiques, c'est vraiment par rapport à moi. Sauf que je n'en ai pas la très grande nécessité dans le sens où on a tellement été souvent là-bas que je ne pense pas avoir le besoin forcément de dépenser 300-400 euros, entre guillemets, pour aller dans les boutiques. Pas du tout. Loin de là, j'aimerais quand même bien avoir une petite épargne pour faire plaisir à mon mari et à notre fille. Mais maintenant, Michel aura sa carte bancaire, Victoria aura de l'argent à elle. De toute façon, elle arrive quand même à très bien gérer son argent. D'ailleurs, je vous prévois une petite vidéo de comment est-ce que j'ai initié, on peut dire ça comme ça, Victoria aux enveloppes budgétaires. Et justement, comment est-ce qu'elle arrive à maintenir l'argent qu'elle perçoit, de l'argent que je lui donne, ou lorsque je lui laisse ma carte de banque pour aller faire des courses, voilà. Je pense que je vais vraiment vous faire une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de savoir comment est-ce que j'ai justement mis le budget en place pour notre fille. Donc, avant de se tourner, ça me chatouille depuis tout à l'heure. Vous l'aurez compris, je suis toujours malade. Alors malade, c'est un grand mot. C'est retombé un petit peu au niveau de la gorge. Mais alors là, il faut dire que le temps ici, aujourd'hui, on a commencé la journée avec de la pluie, comme on dit ici, une bonne drache, et de l'orage. 10 minutes après, on a eu gros soleil, ciel bleu. Ok. Vers 13h30, il a fait tout gris et une pluie pas possible. Et 10 minutes après, ciel bleu, plein soleil. Et là, il fait gris. Comment vous dire qu'on a vraiment hâte quand même d'avoir un petit peu des UV pour notre peau parce que là, ça commence à être très long. Alors, concernant l'argent que j'ai retiré et que l'on va dispatcher aujourd'hui, j'ai retiré bien évidemment l'argent de toutes mes enveloppes pour pouvoir le dispatcher avec vous en vidéo. Alors, le premier retrait que j'avais effectué, c'était le 31 mai. Donc ça, c'était la deuxième partie de mon salaire. Donc là, j'avais perçu 220 euros et j'avais effectué un retrait de 190 euros. Pourquoi? Tout simplement, j'avais laissé 30 euros sur mon compte basique, le compte de tous les jours, si vraiment j'aurais eu besoin de quelque chose ou autre, ou si Victoria aurait eu besoin de ma carte de banque. Donc là, j'avais déjà retiré 190 euros. Ensuite, il y avait eu la prime de vacances annuelles. Là, comme je vous l'avais déjà expliqué, j'ai été vraiment hyper étonnée parce que de base, je perçois entre 600 et 650 euros. Et cette année, j'ai touché 967 euros de pécule de vacances. Donc oui, ça fait vraiment du bien. Cette journée-là, toutes les bonnes nouvelles sont tombées en même temps parce que le garage me téléphonait pour me dire qu'il m'attendait devant la maison pour me livrer la moto. Une heure ou deux après, j'ai remarqué que sur mon compte bancaire, j'avais reçu les sous, donc super contente. Et j'ai envoyé Michel faire le plat de ma moto, comme ça, elle était tranquille. Donc, avec la prime de vacances, j'avais perçu, comme je vous l'ai dit, 967 euros. J'avais effectué un virement bancaire sur le compte de mon mari de 300 euros. Pour ceux qui ont suivi, c'est un arrangement tous les deux qu'on avait pris par rapport à la moto pour qu'elle soit le plus vite possible ici à la maison dans notre garage. Et alors, pour l'essence de la moto, il y en avait pour 23,50 €, quelque chose comme ça.
J'avais eu quand même des petites dépenses sur le côté, donc j'avais effectué un retrait de 600 euros. Donc voilà, c'est déjà quand même une bonne chose. Ensuite, j'ai eu l'avance sur 2, 3, l'avance sur mon salaire du mois de juin qui est tombé aujourd'hui. Donc là, c'est 300 euros. Ça ne change pas. Je sais que l'avance sur salaire, c'est 300 euros, ni plus ni moins, ça ne change pas. Donc j'ai retiré 300 euros. Voilà, je n'ai rien laissé. Je crois qu'il me reste peut-être 6 euros sur mon compte, mais je vais avoir des frais bancaires de 4 euros qui vont se décompter. Donc je sais que je ne vais pas passer en négatif et ça, c'est cool. Je ne peux pas aller en négatif sur mon compte, bien évidemment, mais lorsque les frais bancaires se décomptent, je pourrais même être à zéro, je serai en négatif, ce qui est totalement normal. Donc, ça me fait un total de retrait de 1090 euros. Je ne vais pas vous le cacher, vous le savez très bien, je ne vais pas vous dire oui, j'ai retiré autant, mais il y a eu quelques petits soucis. Pas du tout. Donc, j'ai effectué en tout et pour tout 1090 euros de retrait, mais ici, il y aura 160 euros en moins par rapport à ce que j'ai retiré. Pourquoi? Tout simplement, lorsque nous sommes allés au Luxembourg faire les courses en début de mois, j'en ai profité pour me prendre 3 packs de Coca-Cola Zéro. J'avais quand même pris un pack de Monster, mais au final, en fait, il est là et j'arrive pas à le boire. C'était vraiment pour une très grosse journée que j'ai eue la semaine passée. Mais voilà, j'ai ouvert, mais ça m'intéresse plus du tout. Donc là, je suis passée au Coca Zéro. Je sais que c'est peut-être pas meilleur non plus, mais je pense qu'à comparer au Monster et au Red Bull et à toutes les boissons énergisantes, je pense que malgré tout, le Coca, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour ça. Donc il y a une différence de 160 euros que j'ai retiré pour des courses. Il y avait eu pour les courses au Luxembourg, il y avait eu des courses pour ici à la maison. Donc j'avais fait des boissons, j'avais acheté du fromage, j'avais acheté 2-3 petites choses pour vous filmer des vidéos et des shorts YouTube. Ça va arriver petit à petit, ne vous tracassez pas. Donc là aujourd'hui, on va se tourner quand même face au bureau. On va remplir les enveloppes. Je ne vais pas m'amuser à cocher mes trackers. Ils sont là à l'intérieur, ce n'est pas des nouveaux, c'est les mêmes que l'année passée. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête, je me dis, bah voilà, les trackers me servent vraiment à savoir combien est-ce que je dois placer en épargne vacances, mais pas forcément à tout suivre sur un tracker là-bas. Malgré tout, je tiendrai quand même les comptes à jour en milieu de semaine de vacances. Mais voilà, ce sera nos prises de tête, ça ne sert à rien. On se prend déjà assez la tête au quotidien, au travail et tous les jours de l'année. Donc pendant une semaine, je pense que je vais vraiment mettre mon cerveau en mode off. Je vais essayer, ce serait bien. Donc voilà pour ça. Bon, je vais essayer de faire quelque chose avec mon nez pour éviter qu'il me chatouille pendant la vidéo. Et on va se tourner immédiatement face au bureau et on va bien évidemment commencer à remplir une très grosse partie de mon classeur des vacances. Je suis la plus heureuse. Je vais vous reprendre juste après, bien évidemment, le remplissage pour vous expliquer les enveloppes qui suivront et le montant que j'aimerais bien remplir, si c'est possible. Mais dans un premier temps, on se tourne face au bureau et face au classeur et on va commencer à remplir les épargnes pour mes vacances et nos vacances de 2024. Bon, eh bien, nous y sommes. Je m'en excuse pour la vue du bureau, mais je suis vraiment très à l'étroite pour filmer. J'ai hâte d'acheter une nouvelle chaise de bureau parce que là, ça devient vraiment hyper compliqué. Je me suis fait le petit pense-bête juste ici avec les différents montants que je vais placer dans les enveloppes avec vous aujourd'hui. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, l'enveloppe où il n'y a aucun tracker à l'intérieur, ça c'est concernant le chalet. Donc, il me reste 352 euros à mettre à l'intérieur. Je vais placer 350 euros. Les 2 euros, de toute façon, vous allez le voir après. J'ai une petite enveloppe juste là qui nous servira également pour les vacances. Alors, 50, 100, 150, 200, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, ça fait 300, 2, 4 et 5, ça fait 350. Donc, pour le chalet, on est bon. Ça, c'est le reste que je vais donner en argent liquide lors de notre arrivée au camping. Ensuite, pour l'autoroute, donc là, je vais la remplir entièrement aujourd'hui. Comme ça, on est tranquille. Donc là, c'est vraiment un minimum, c'est 200 euros. Pourquoi le minimum? Tout simplement, je compte les péages. Maintenant, j'ai un petit peu peur concernant les péages parce que je pense que mon mari va prendre une remorque avec la moto. Donc, je ne sais pas du tout si ça change quelque chose au niveau des péages.
Mais voilà, j'ai un petit peu peur, donc je vais vérifier sur Internet. Mais de toute façon, ce que je dépose là, c'est vraiment le minimum dans chaque enveloppe. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 100, 120, 140, 160, 180 et 200. Hop, donc pour ça, on est bon. Hop là. Ensuite, l'enveloppe Coffee. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. C'est par rapport à moi, lors de notre arrêt à Montélimar, surtout, pour acheter un gobelet Starbucks, parce que j'aime bien faire la collection des gobelets et des tasses en tout genre. Michel, bien évidemment, me le reproche que je ne les utilise pas, mais je n'ai pas envie de les abîmer non plus. Mais ça va nous servir quand même pour Starbucks en priorité, mais aussi non pour les petits arrêts sur l'autoroute la nuit si on a envie d'un chocolat chaud ou d'un café pour nous motiver. Donc cette enveloppe-ci de base, il y en a pour 160 euros. Là, je vais placer que 80 euros dans l'immédiat, donc aujourd'hui. Alors, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. L'année passée, j'étais partie avec 160 euros. J'avais eu largement assez. Maintenant, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, certaines enveloppes vont être peut-être plus importantes par rapport à certaines personnes, mais je préfère avoir un petit peu plus et ne pas tout dépenser et me dire, bah voilà, on peut peut-être dispatcher l'argent restant dans d'autres enveloppes. D'ailleurs, s'il faut, je vous place la vidéo de l'année passée. Je la mets dans le petit i. Je vous avais fait un petit récap déjà lors de notre arrivée en vacances. J'étais d'ailleurs sur la terrasse. Donc, je vous la mets, n'hésitez pas à la visionner. Et vous allez le voir que j'ai fait les modifications entre les enveloppes. Il me restait de l'argent dans une enveloppe en particulier et alors je dispatchais dans les différentes enveloppes pour pouvoir avoir un petit peu d'épargne supplémentaire. Au niveau de l'enveloppe course camping, donc là en tout et pour tout, il y en a pour 250 euros. Oui, je sais, c'est beaucoup. Ce n'est pas que les courses pour le camping. Il y a également quelques petites courses que j'aimerais bien effectuer pour le retour à la maison. Parce que voilà, malgré tout, même si on part en pleine période estivale, en pleine période de l'été, je parle du nez, le magasin où l'on va, les prix sont quand même corrects à comparer à chez nous. Donc, je vais quand même faire quelques petites courses pour la maison. Donc là, c'est 250 euros en totalité, mais aujourd'hui, je vais remplir que 150 euros. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, ça fait 100, 120, 130, 140, 150. Hop, voilà pour ça. Et en plus, je pense que ça va vraiment être la dernière fois que vous allez voir ce tracker, tous les trackers qui sont là et le classeur, parce que c'est la dernière année où l'on part dans le sud de la France dans un camping. Voilà, c'est vraiment la dernière année. Ça va faire bizarre quand même malgré tout, mais on aimerait quand même partir vers d'autres horizons. Il est vrai que l'année prochaine, en premier lieu avant le City Trip, j'aimerais bien faire plaisir à Victoria. On va peut-être retourner à Corfou en Grèce. Donc on va un petit peu visualiser tout ça. Ensuite, la dernière enveloppe que je vais remplir avec vous aujourd'hui, c'est l'enveloppe entretien et hygiène. Pareil, je n'aurai pas énormément besoin de choses là-bas, mais voilà, ceux qui me connaissent, et ceux qui le savent, je suis une très grande fan des gels douche DOP. Pareil, s'il faut, je vous remets le retour de course de l'année passée dans le petit i. Je pense que j'en avais repris quand même. Et pareil, les prix sont vraiment imbattables là-bas. Donc, je ferai quand même des courses pour le retour à la maison. Chaque année, j'en profite. Et d'ailleurs, de l'année passée, je viens de terminer le dernier gel douche DOP, senteur barbe à papa. Donc, ça devient extrêmement urgent. Donc, cette enveloppe-ci, il y en a pour 150 euros grand maximum. Et je vais la boucler en une fois. Comme ça, on est tranquille. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, donc ça fait 100, 110, 120, 130, 140, 150. Donc voilà pour la première partie du remplissage de mon classeur des vacances. Honnêtement, hyper contente. Maintenant, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu quand même malgré tout déterminée. Je vous le cache pas également que j'ai restreint pas mal de choses au niveau de mon budget. J'ai limité fortement les courses et c'est également pour ça qu'à partir de mercredi, je vais vraiment essayer de ne plus faire de courses du tout, en sachant que Victoria de toute manière terminera l'école vers 12h30, quelque chose comme ça.
Donc je sais qu'elle va venir presque tous les jours au boulot, venir se chercher à manger. Voilà, donc c'est pas hyper important. Malgré tout, oui, je ferai des courses, comme je vous l'ai dit. Je vais avoir 330 € maximum pour juin, juillet et août, donc du 19 juin au 19 août. Si d'ailleurs tu n'as pas vu la vidéo, idem, je te la replace dans le petit i. Mais voilà, je pense que ça devrait le faire. Et puis de toute façon, avec vos commentaires, vous m'avez motivé, mais quelque chose de malade. Franchement, je vous dis un immense merci. Je vais prendre le temps ce soir de vous répondre. C'est vrai que ces moments-ci, je manque un petit peu de temps. Je rentre plutôt à la maison, mais je manque de temps quand même. Et alors, la petite enveloppe que je vous disais, c'est celle-ci. Ce qui veut dire, lorsque j'avais repris 160 € pour les courses, j'ai eu de la monnaie, j'ai eu des billets de 5. Je ne saurais pas spécialement vous dire combien est-ce que j'ai au niveau de la monnaie, mais voilà quoi, j'ai des pièces de 2, de 1, enfin de 2 €, 1 €, 50 centimes, 20 centimes, voilà, j'ai un petit peu de tout. Et alors au niveau des billets de 5, j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 € de billets de 5. Donc ça nous servira vraiment pour les petits plaisirs, si on a envie de se prendre un petit cocktail, si on a envie de se manger une petite crêpe, voilà, ça va vraiment nous servir pour les petites choses, les petits plaisirs en famille. Et bah oui, comme voilà, je vous l'ai dit, je suis vraiment motivée cette année. C'est la dernière année, donc je me suis dit pourquoi ne pas en profiter. C'est pas pour autant non plus que je vais mettre 3000 € de budget, pas du tout. Mais voilà pour ceci. Moi, je vais vous reprendre face caméra. Je vais vous parler des dernières enveloppes que je compte placer, peut-être, on croise les doigts, au niveau de ce classeur-ci. Et puis après, je pourrai clôturer cette vidéo. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, vous l'avez vu, malgré tout, je suis vraiment hyper contente. J'ai serré les fesses, je vous le cache pas, parce que étant donné que je ne filmais plus trop les vidéos budget, du moins en mode public, parce que bah voilà, j'expliquais plutôt à mes membres VIP de la chaîne pourquoi est-ce que je n'expliquais plus spécialement mon budget. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai voulu également placer l'onglet souscription de la chaîne, parce qu'il y a vraiment des choses que je préfère parler en privé, des choses plus personnelles, des choses plus privées également, que je n'ai plus trop envie de parler sur YouTube, parce qu'on se rend compte que le monde de YouTube commence à devenir quand même très néfaste, des personnes vraiment très hypocrites, et ben voilà, il y a des fois où j'ai un petit peu de mal. Vous le savez, je suis quelqu'un de très franche et très honnête, très direct. Si j'ai envie de dire quelque chose, je le dirai. Mais je me suis dit, à un moment donné, il faut quand même que je pense à me protéger, à protéger notre fille, à protéger mon mari, à protéger également la sphère du travail de mon époux, mais également la sphère de mon travail à moi. Donc, au niveau public, je ne compte plus trop parler de ce qui se passe au boulot, de comment tout se déroule, pas du tout. Mais par contre, pour les membres de la chaîne, donc là, je compte vraiment sortir quelques petites vidéos uniquement pour eux. Maintenant, si vous souhaitez malgré tout suivre mes aventures, voilà, petit peu de tout, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous avez mon compte TikTok, vous avez mon compte Instagram, mon compte Facebook, vous avez également les liens de mes différents groupes Facebook. Donc, il y a les groupes budget et les groupes de cuisine en général. Vous avez mon adresse mail, vous avez vraiment tout. Mais également le lien PDF de mon Mom Boss Planner. Donc, si tu passes par là et que tu ne l'as pas vu hier en vidéo, je te montre uniquement la couverture parce que je n'ai pas encore eu le temps de travailler dessus. Mais voilà, il y a quand même des petites choses à l'intérieur. Il est très compact. Mais je n'avais plus envie d'avoir 50 000 pages dedans, pas du tout. Donc, pour clôturer cette petite vidéo-ci, je vais vous parler des différentes enveloppes que je vais peut-être placer au niveau de mon classeur. Donc, il y aura l'enveloppe sortie où j'aimerais placer 200 € à l'intérieur. L'enveloppe restaurant, 200 € également. L'enveloppe boutique, là, j'ai mis 2 points d'interrogation parce que c'est pas vraiment la chose la plus importante pour moi pour partir en vacances. Voilà, je vous mens pas. Et l'enveloppe parking, 100 €. Maintenant, je dis enveloppe, mais si tu aimes bien également avoir quelques petites idées de comment est-ce que je compte gérer mon budget en version virtuelle, pareil, n'hésite pas, continue à me suivre. N'hésite pas à en parler également autour de toi. Au niveau de la petite cloche, si tu t'abonnes, active-la bien sur toutes les notifications. Comme ça, tu reçois tout, que ce soit mes vidéos, que ce soit dans l'onglet communauté lorsque je fais des publications, que ce soit au niveau des shorts, au niveau de tout par rapport à la chaîne. Eh bien, tu n'hésites pas, tu mets bien activer toutes les notifications, comme ça tu seras au courant de tout en temps et en heure.
Donc moi, je vais vous laisser là quand même pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous. J'espère malgré tout qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez que d'ici le 19 juillet, j'arriverai à boucler le reste des enveloppes que j'ai remplies avec vous en vidéo. Dites-moi également si vous pensez que je vais réussir à mettre les dernières enveloppes à jour au niveau de mon classeur. Et puis n'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous souhaitez voir mon fonctionnement concernant la gestion la gestion budgétaire au niveau virtuel. Je vais y arriver, mais en fait j'ai tout mélangé. C'est un petit peu compliqué cette histoire. Donc n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. En tout cas, sachez vraiment que je vous lis tous. Je prends vraiment énormément de temps à vous répondre. Il est vrai que je ne like pas à chaque fois, mais en tout cas, à chaque fois qu'un commentaire, j'ai la notification, je vais le lire. Et franchement, vous êtes des amours, donc ne changez rien. Continuez vraiment à me suivre et à me booster pour le contenu de la chaîne. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez bien soin de vous. Faites très attention à vous également. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous prenez des vacances, si vous n'en prenez pas. Sachez vraiment que moi, je me suis fortement serré la ceinture depuis le mois de mai pour boucler un maximum d'enveloppes. Et malgré tout, malgré par les choses auxquelles je suis passée depuis le mois d'avril, je peux souffler. Je peux souffler, je suis quand même fière de moi et il ne reste plus qu'à continuer dans cette voie-là. Et je regarde justement derrière vous, entre guillemets, j'ai des futurs petits trackers que je dois vraiment vous montrer en vidéo aussi. Donc pareil, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire si vous avez envie de voir tout ça. Donc moi je vous envoie plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. À bientôt!